Nous allons parler de la culture maraîchère au Bénin, la réponse des plantes face à la salinité. Et d'abord, avant de parler de la réponse face à la salinité, j'aimerais quand même qu'on puisse faire en quelques minutes un rappel de ce qu'on appelle la culture maraîchère. Quand on parle de culture maraîchère, c'est quoi? Alors, la culture maraîchère, disons, c'est un ensemble de plantes regroupées sous le vocable légumes. Et donc, les cultures maraîchères, ce sont les pratiques qui sont appliquées à la culture des légumes. Est-ce que quand on dit culture maraîchère, il n'y a pas une zone? On ne parle pas de zone, ça dit quoi? C'est des cultures qui se font dans des zones où il y a plus des marais, voilà. Non, disons que les cultures maraîchères, leur particularité, c'est qu'elles sont exigeantes, notamment en matière d'eau. Et donc, c'est des cultures où le premier élément que le producteur recherche, c'est la disponibilité de l'eau. Et c'est ça qui fait vraiment la particularité de ces cultures-là. Et donc, si vous y connaissez un peu, vous allez constater que généralement, ces cultures sont développées en bordure des cours d'eau ou des sites où il y a de disponibilité de l'eau. Quelles sont les plantes ou les légumes qu'on retrouve souvent dans la culture maraîchère? Alors, lorsqu'on parle de culture maraîchère, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle légumes, depuis la tomate, en passant par le piment, l'amarante, donc faut-être comme on l'appelle en langue fongbe, le chou, le crin-crin, donc à des mains pour certains, nenouï pour d'autres, le gombo, voilà, la grande morelle, qu'on appelle bouma, la laitue, donc la salade, feuilles de salade comme on les appelle, l'oignon, la carotte, même notre chaillot, tout ça fait partie donc des cultures maraîchères. Et au Bénin, quelles sont les zones où on a une forte production de culture maraîchère? Bon, disons que ça dépend du type de culture qu'on considère. Mais d'une manière générale, beaucoup de ces cultures sont destinées surtout aux habitants des villes, des grandes et petites villes, ce qui fait que ces cultures se développent surtout dans les zones urbaines et périurbaines. Donc ça veut dire que dans les environs de Cotonou, voilà, notamment dans les communes de Semenkoji, de Cotonou, de Ouida, de Grand Popo, mais aussi dans la vallée de l'Ouémé, et dans la zone septentrionale aussi, dans certaines régions de Malanville, de Karimama, etc. Il faut dire que c'est parce qu'il y a une forte présence de l'eau justement dans les zones urbaines qu'on peut constater une forte production parlant bien sûr du maraîchage. Oui, ce n'est pas uniquement la disponibilité de l'eau, c'est la disponibilité de l'eau, mais c'est aussi la disponibilité du marché. Parce que les zones urbaines sont les plus grandes consommatrices de ces cultures, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et donc, c'est autour de ces zones urbaines que la consommation est plus forte. Donc, même lorsque la production est faite dans des sites éloignés de ces zones, une bonne partie des cultures, des produits récoltés sont convoyés vers les grands centres urbains où la consommation est plus forte.